Nabil Fekir titulaire au mondial? La théorie est séduisante, tant le Lyonnais a pris de l'épaisseur durant les matchs amicaux des Bleus. Elle paraît pourtant difficile à envisager, principalement à cause de l'importance d'Antoine Griezmann dans le dispositif de l'équipe de France. Si le nul face aux États-Unis, 1-1, a forcément terni la préparation des Bleus, l'équipe de France sait malgré tout trouver une spécialité pendant les matchs amicaux de juin, le Super Sub. Dans ce registre, les noms d'Olivier Giroud et Ousmane Dembélé s'imposaient déjà, tant ils peuvent chacun apporter dans leur registre particulier. Désormais, il faudra compter avec Nabil Fekir. Le Lyonnais s'est illustré samedi, en étant à l'origine de l'égalisation peu après son entrée. Difficile pour lui néanmoins de prétendre à plus dans l'équipe de Didier Deschamps. Cela tant en raison des particularités du système des Bleus, que de l'importance dans celui-ci d'Antoine Griezmann. Fekir a de toute façon été invité en Russie avec une étiquette claire, celle de doublure d'Antoine Griezmann au poste de 9,5. Les deux hommes n'ont d'ailleurs pas passé une seule minute ensemble sur le terrain pendant les 3 derniers matchs amicaux. Le Lyonnais a été remplacé par le Colchonero à 35 minutes du terme contre l'Irlande, puis n'a pas joué contre l'Italie, avant de remplacer à son tour Griezmann à la 69e minute, samedi contre les États-Unis. Rapprocher Griezmann du but. Difficile, dès lors, d'imaginer Fekir briguer une place de titulaire dans l'immédiat pour une raison simple, l'équipe de France est construite autour d'Antoine Griezmann. Que ce soit en 4-3-3, en 4-4-2 ou en 4-2-3-1, Didier Deschamps a toujours tout fait pour mettre le Madrilène dans les meilleures conditions depuis l'Euro 2016. Du fait de la similarité de leur profil, imaginer Fekir et Griezmann jouer ensemble en équipe de France semble ainsi voué à l'échec. Une association ne serait néanmoins pas dénuée de sens, pour plusieurs raisons. La principale repose sur les difficultés rencontrées par Olivier Giroud dans la construction, évidente samedi face aux États-Unis. Dans le 4-4-2 losange mis en place par Deschamps, Griezmann comme Mbappé ont peiné à trouver le joueur de Chelsea. Giroud est apparu esselé, trop peu servi, et en retrait techniquement. Dans ce cas de figure, imaginer Fekir combiné avec Griezmann et Mbappé donne forcément le haut à la bouche. Lors de sa rentrée, le joueur de l'OL a été intéressant dans les petits espaces, notamment avec le Parisien et Dembélé. Une association Fekir-Griezmann-Mbappé permettrait de placer le Lyonnais dans sa position préférentielle, derrière les attaquants, et de rapprocher ainsi le Madrilène du but, dont il a parfois semblé éloigné samedi. Le risque de l'entonnoir. Bien qu'elle chante sur le papier, l'idée n'est pas sans défaut. D'abord car Griezmann conserve l'habitude de redescendre chercher le ballon très bas, et reste une pièce clé du pressing. Sa zone de jeu serait alors forcément similaire à celle de Fekir. Ensuite parce qu'avec ces 3 hommes, le jeu français serait logiquement porté vers l'axe.
Contre une défense regroupée comme celle des États-Unis samedi, ou comme celle promise face à l'Australie samedi prochain, cela peut être rédhibitoire. Aussi, si Giroud venait à être écarté du 11, ce que Deschamps ne compte visiblement pas faire dans l'immédiat, Dembélé aurait sûrement les faveurs du sélectionneur, pour sa capacité à écarter le jeu. Si toutefois le sélectionneur en venait à associer Fekir et Griezmann, des changements seraient sans doute nécessaires au milieu. Le profil de Thomas Lemar ou Blaise Matuidi, au volume de jeu important et capable de se projeter sur le côté, pourrait alors revenir en grâce. Les latéraux seraient par ailleurs encore plus forcés de participer au jeu. Au risque de déséquilibrer le milieu, ce que Deschamps est loin d'avoir l'habitude de faire sciemment. En attendant, Fekir est capable de briller en tant que super sub en Russie, au moins pour le début de la compétition. Pour lui, qui revient de loin, c'est sans doute déjà gigantesque.